Bonjour mes chers élèves, nous voilà à nouveau pour expliquer une nouvelle leçon de grammaire intitulée les pronoms possessifs. Pour savoir et comprendre c'est quoi un pronom possessif, observons ensemble les exemples suivants. J'ai mon livre, mais tu n'as pas ton livre. Ta voiture est en panne, ma voiture peut te dépanner. Il répare le vélo de son fils et son vélo. Vous pouvez remarquer, mes chers élèves, que dans chaque exemple, un mot est répété, signalé en gras et précédé par un adjectif possessif souligné. On peut supprimer ces répétitions en employant les pronoms ci-dessous, indiqués en gras et en italique. Voilà, j'ai mon livre, mais tu n'as pas le tien. On a remplacé ton livre par le tien, car ton livre est masculin singulier. Ta voiture est en panne, la mienne peut te dépanner. Donc on a remplacé ma voiture, le groupe nominal ma voiture qui est féminin singulier, par la mienne. Il répare le vélo de son fils et le sien. On a remplacé son vélo qui est un nom ou bien un groupe nominal masculin singulier par le sien. Ces pronoms, le tien, la mienne, le sien, marquant la possession et remplaçant un nom introduit par un adjectif possessif, s'appellent des pronoms possessifs. Règle: le pronom possessif remplace un nom en indiquant une idée de possession, une relation entre possesseur et objet possédé. C'est le cas dans les exemples qu'on a vus. Ton livre, ça veut dire le livre qui appartient à toi, c'est le tien. Ma voiture, ça veut dire la voiture qui appartient à moi, c'est la mienne. Le vélo qui appartient à lui ou bien à elle, c'est son vélo, c'est le sien. Pour mieux comprendre, analysons les formes de pronoms possessifs. Les formes des pronoms possessifs sont classées selon les possesseurs et groupées dans le tableau suivant d'après la personne, le genre et le nombre. Alors, vous pouvez remarquer selon ce tableau-là qu'on a des pronoms possessifs pour un seul possesseur et des pronoms possessifs pour plusieurs possesseurs. Donc, pour la première et la deuxième et la troisième personne du singulier, pour le masculin singulier, on dit le mien, le tien, le sien. Pour le féminin singulier, la mienne, la tienne, la sienne. Pour le masculin pluriel, les miens, les tiens, les siens. Pour le féminin pluriel, les miennes, les tiennes, les siennes. Cela, c'est pour un seul possesseur. Mais si on a plusieurs possesseurs, à la première et la deuxième personne, la première, la deuxième et la troisième personne, on dit pour le masculin singulier, le nôtre, le vôtre, le leur. Pour le féminin singulier, la nôtre, la vôtre, la leur. Et pour le pluriel, on dit les nôtres, les vôtres, les leurs, qu'ils soient masculins ou bien féminins. Observons bien ce tableau pour plus d'éclaircissement. Le vélo, c'est un nom masculin singulier, une seule chose, qui appartient à moi. Et moi aussi, c'est une seule personne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est mon vélo. Et pour le remplacer par un pronom possessif, on va dire c'est le mien. Maintenant, le vélo appartient à toi. Une seule chose, le vélo, qui appartient à une seule personne qui est toi. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ton vélo. Et pour le remplacer par un pronom possessif, on va dire le tien. La même chose aussi. Le vélo appartient à un garçon qui n'est pas présent avec nous. On va dire il appartient à lui. Ou bien à une fille qui n'est pas présente avec nous. On va dire à elle, le vélo à lui ou bien le vélo à elle. Donc à lui ou bien à elle, on va dire son vélo. Parce que le vélo est masculin singulier, son vélo.
Et pour le remplacer par un pronom possessif, on va dire le sien, soit qu'il appartient à un garçon ou bien à une fille. Parce que le mot principal, c'est le vélo qui est masculin singulier. Donc, le sien. Il appartient à lui ou bien à elle. C'est le sien. Maintenant, le vélo, qui est une seule chose, appartient à plusieurs personnes qui sont nous. Donc, le vélo à nous. On va dire, c'est notre vélo. Et bien sûr, pour le remplacer par un pronom possessif, on va dire c'est le nôtre. C'est le nôtre. Et vous pouvez remarquer que lorsqu'on a employé un déterminant possessif, on a dit notre vélo. Notre sans accent circonflexe sur le O. Et pour le remplacer par un pronom possessif, on a dit le nôtre et on a écrit notre avec un accent circonflexe sur le O. Le vélo appartient à plusieurs personnes. On a dit une seule chose, le vélo appartient à plusieurs personnes qui sont vous. Ça veut dire le vélo à vous. C'est votre vélo, c'est le vôtre. Et la même remarque pour l'accent circonflexe qui est sur le O dans le pronom possessif, le vôtre. Donc, votre ici, le vôtre, avec accent circonflexe sur le O. Le vélo appartient à plusieurs garçons qui ne sont pas avec nous, qui sont absents. Donc, le vélo à eux. Ou bien, le vélo appartient à plusieurs filles qui ne sont pas avec nous, qui sont absentes. Le vélo à elles. Donc, pour les deux, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire leur vélo pour utiliser un déterminant possessif. Leur vélo. Donc, vélo, c'est masculin singulier. Et pour parler du pronom possessif, on va dire le leur. Le leur. Et ici, leur n'a pas pris S. Pourquoi? Parce que vélo est masculin singulier. Récapitulons. Le vélo masculin singulier. À moi, le mien. À toi, le tien. À lui ou bien à elle, le sien. À nous, le nôtre. À vous, le vôtre. À eux ou bien à elles, le leur. Et si on a un nom féminin singulier, comme dans l'exemple la maison. Alors, la maison qui appartient à moi, qui est une seule personne, une seule chose pour une seule personne, la maison à moi, c'est ma maison, c'est la mienne. Ma maison, la mienne. La maison qui appartient à toi, une seule chose pour une seule personne, la maison à toi, c'est ta maison, c'est la tienne. La maison qui est une seule chose, qui appartient à une seule personne, à lui ou bien à elle, c'est sa maison, c'est la sienne. Maintenant, la maison qui est une seule chose appartient à plusieurs personnes, à nous, notre maison, la nôtre. La maison appartient à plusieurs personnes qui sont vous, à vous. C'est votre maison, la vôtre. La maison appartient à plusieurs personnes qui sont eux ou bien elles. C'est leur maison, c'est la leur. Et vous pouvez remarquer que pour le vélo, on a dit le vélo, le mien. La maison, la mienne. On a doublé la consonne N et ajouté E. Le vélo, le tien, la tienne. Pour la maison. Pour le vélo, le sien. Pour la maison, la sienne. Pour le vélo, le nôtre. Pour la maison, la nôtre. Le vôtre pour le vélo, la nôtre. Le vôtre, pardon, pour le vélo, la vôtre pour la maison. Le leur pour le vélo, la leur pour la maison. Donc, on emploie ce déterminant-là. Et pour le pronom possessif, on ne doit jamais oublier le et la, selon le genre du nom qu'on a. S'il est masculin, on va faire le. S'il est féminin, on va faire la.
Maintenant, on a les stylos. Beaucoup de choses qui appartiennent à une seule personne, à moi. Qu'est-ce qu'on va dire? Mes stylos. Ce sont les miens. Et on a ajouté S, O à mien. Pardon. Donc, les stylos, beaucoup de choses qui appartiennent à une seule personne, à toi. Qu'est-ce qu'on va dire? Tes stylos, ce sont les tiens. Les stylos, beaucoup de choses aussi qui appartiennent à une seule personne, à lui ou bien à elle. Qu'est-ce qu'on va dire? Ces stylos ou bien, ces stylos, ce sont les siens. Alors, les stylos à moi, les miens. Les stylos à toi, les tiens. Les stylos à lui ou bien à elle, les siens. Maintenant, les stylos, qui est un nom masculin pluriel, appartiennent à plusieurs personnes, qui sont nous. Qu'est-ce qu'on va dire? Nos stylos. Donc, ce sont les nôtres. Les mêmes stylos appartiennent à plusieurs personnes qui sont vous. Ce sont vos stylos. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ce sont les vôtres. La même chose. Les stylos qui sont ici beaucoup de choses et qui appartiennent aussi à plusieurs personnes, soit beaucoup de garçons auxquels on peut dire à eux, ou bien beaucoup de filles auxquelles on peut dire à elles, on va dire leur stylo, leur ici avec S, parce qu'on a stylo avec S à la fin. Stylo, nom masculin, pluriel. Donc on a écrit leur avec S. Et pour le remplacer par un pronom possessif, on a dit les leurs. Et ici, on a écrit leur avec S, parce qu'il s'agit de beaucoup de stylos. Maintenant, les chemises, qui est un nom féminin pluriel. Donc, la même démarche. Les chemises qui appartiennent à moi, mes chemises, ce sont les miennes. Et on a ajouté S et on a dit les miennes, miennes à la fin, S. Les chemises qui appartiennent à toi, ce sont tes chemises. Alors, ce sont les tiennes et aussi tiennes avec S. À lui ou bien à elle, ses chemises, les siennes. Les chemises à nous, ce sont nos chemises, ce sont les nôtres. Les chemises à vous, ce sont vos chemises, alors on dit les vôtres. Les chemises à eux ou bien à elles, c'est leurs chemises, ce sont les leurs. Remarque, les articles le, la, les font partie du pronom possessif. C'est le mien et non mien qui est pronom. Quand ils sont introduits par les prépositions à, de, l'article des pronoms se contracte et on a au mien, aux miennes, du mien, des miennes. Exemple, j'ai montré ce livre à mes élèves, mais tu ne l'as pas montré au tien. Au lieu de dire à les tiens, on va dire au tien. Dans le leur, la leur, les leurs, leur ne prend jamais de E à la fin. On écrit toujours leur, L-E-U-R. Le leur, la leur, les leurs, et il peut prendre seulement S si elle est placée devant un nom ou bien s'il s'agit d'un nom pluriel. Pour ne jamais confondre entre un pronom possessif et un adjectif possessif, il faut observer que l'adjectif possessif n'est jamais précédé de le, ou bien la, ou bien les. Que les pronoms possessifs ont toujours un accent circonflexe sur le notre, la vôtre. Que l'adjectif possessif est toujours suivi d'un nom et le pronom possessif n'est jamais joint à un nom. Que l'adjectif possessif détermine un nom et le pronom possessif représente un nom.
Analysons maintenant les fonctions des pronoms possessifs. Comme tous les pronoms possessifs ont les mêmes fonctions que le nom remplacé. Donc, le pronom possessif peut être un sujet, comme dans l'exemple « Ton fils a réussi »,« Le mien a échoué ». Qui a échoué? C'est le mien. Donc, le mien ici joue le rôle d'un sujet. Il peut être aussi un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect, comme dans les deux exemples. J'aime ma patrie comme il aime la sienne. Il aime quoi? La sienne. Donc la sienne ici, c'est un complément d'objet direct. En voyant mes enfants, ils songent aux siens. Ils songent à qui? Aux siens. Donc aux siens ici, c'est un complément d'objet indirect. Le pronom possessif peut être aussi un complément de circonstance, comme dans l'exemple. Il habite chez sa mère, comme j'habite chez la mienne. J'habite chez qui? Chez la mienne. Donc, chez la mienne ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Le pronom possessif peut être aussi un attribut de sujet. Mon avis n'est pas toujours le tien. Donc, il est placé après le verbe d'être, qui est le verbe être ici, est. Donc, mon avis n'est pas toujours le tien. Le tien ici, c'est un attribut de sujet. Le pronom possessif peut être aussi un complément d'objet second ou d'attribution, comme dans l'exemple « J'écris à mes parents ainsi qu'aux vôtres ». Donc, j'écris à qui? À mes parents, qui est un complément d'objet indirect. Et ainsi qu'aux vôtres, ça veut dire à votre parent. Donc, à mes parents et à votre parent. Donc, au vôtre aussi, c'est un complément d'objet second, parce qu'il y a deux compléments d'objet indirects, à mes parents et au vôtre. Donc, il s'appelle un complément d'objet second. Le pronom possessif peut être aussi un complément du nom. Comme dans l'exemple, il répare le vélo de ton fils et du sien. Donc, le vélo de qui? De ton fils et du sien. Du sien, ici, c'est le complément du nom, vélo. J'espère que vous avez bien saisi tout cela et à la prochaine.